On passe maintenant au menu tout. Comment savoir, la gestion de la paie est un élément indispensable dans la gestion de votre entreprise. C'est pourquoi il est indispensable de suivre les paiements de vos personnels. Pour la première option, avance bulletin provisoire, cette fenêtre affiche l'état des heures travaillées dans une période précise. En bas de la fenêtre, on trouve des boutons. Celui-ci pour afficher les informations en détail. À côté, pour afficher seulement le résumé. Et ce bouton pour enregistrer les retraits. Et celui-ci pour enregistrer les paiements. Et on ferme la fenêtre. Pour la deuxième option, simulation, retouche, vérification, permet de préparer la paie directement sans passer par les journaux. Cette fenêtre contient 3 feuilles. La première, travailler sur les bulletins. À gauche, vous choisissez la liste des personnels, soit par le numéro de matricule, ici pour actualiser la liste, et ici pour inverser la sélection. Dans cette liste, vous permet d'afficher soit toutes les rubriques, soit gains ou retenus. Et ici pour valider ce bulletin pour une période précise. La deuxième feuille de cette fenêtre vous donne la possibilité d'utiliser une feuille Excel. Et la troisième pour calcul à l'envers. On passe maintenant à l'option Préparer, valider. On peut l'accéder aussi à partir de cet écran. L'objectif de cette option est de préparer les bulletins de paie pour une liste des personnes et pour une date donnée. Ici, on choisit la période pour laquelle on veut préparer la paie. Et voici le tableau de préparation de la paie. Ici, le choix des personnes à qui on veut préparer les bulletins de paie. Ici, le choix du rubrique. Heures supplémentaires, absence, prime, retrait, contrat et légère. Ici, on saisit la période de la préparation. Et on valide avec ce bouton. Maintenant, on ferme la fenêtre. On passe à l'option Bulletin de paie. Valider. On peut l'accéder aussi à partir de cet écran. Cette option vous permet que chaque fois que vous validez les bulletins d'une période, ceux-ci restent enregistrés et vous pouvez les consulter quand vous voulez. Ici, selon chaque période, la liste des personnels se change. Et ici, les informations sur chaque personne s'affichent. En bas de la fenêtre, on trouve des boutons. Celui-ci, monnaie, affiche la monnaie d'un montant. Et pour le bouton dossier, affiche la gestion des dossiers des personnels qu'on a déjà vu. Et celui-ci pour afficher l'état de paie pour une période. Dans cette fenêtre, on trouve deux choix, soit l'état de paie d'une période ou l'état d'une liste de périodes. Pour le premier choix, vous choisissez seulement une période et voici l'affichage des informations du personnel selon cette période. Et pour le deuxième choix, vous permet de choisir une liste de périodes en même temps. Et la même chose, la liste des personnels s'affiche ici. Pour ce bouton, modèle affiche les modèles des livres de paie. Ici, on saisit le nom de modèle et le fichier rapport associé. Et on enregistre et on ferme ces deux fenêtres.
On passe à l'option livre de paie par période. On a l'expliqué dans la fenêtre précédente. Et on peut l'accéder aussi à partir d'ici. Pour l'option résumé bulletin général, une fenêtre s'affiche. D'abord, on choisit la période, puis la sélection à partir de cette liste, et enfin la valeur à partir d'ici. On actualise la page, et voici, le résumé s'affiche en bas de la fenêtre. Et pour l'option lettrage et rubrique validée, cette option vous permet d'ajouter les rubriques à partir de ce bouton. On choisit la rubrique, puis on envoie. Voici, il y a ajouté. Et bien sûr, cette fenêtre contient aussi les boutons habituels. On passe à l'option paiement du personnel. Pour le premier bouton de cette fenêtre, permet d'ajouter des paiements. Ici, on choisit le numéro de matricule à partir de cette liste. Et voici, toutes les informations associées à cette matricule s'affichent ici. On saisit la libellule. Dans ce champ, on choisit la nature de règlement à partir de cette fenêtre. Puis la référence, la date de paiement, et la période à partir de cette liste. Et enfin, on choisit le numéro de compte à partir de cette liste. Et on enregistre nos données. Et voilà, il est affiché dans ce tableau. Et on ferme la fenêtre. Pour l'option paiement de SGR, affiche une fenêtre qui vous permet d'ajouter un type de paiement. Et on saisit maintenant nos données. La date, la période à partir de cette liste, total IGR, montant payé, la nature à partir de cette fenêtre, la référence, quittance, on choisit le numéro de compte à partir de cette liste, et libellule. Et voici, il est ajouté ici. Et on ferme. Et finalement, la dernière option de ce menu, paiement des cotisations sociales. C'est la même tableau à remplir.